vivre des grandes choses, faire des grandes choses, accéder aux grandes choses, réaliser des grands exploits, comme Pierre a réalisé. On veut toujours voir et faire des grandes choses. On veut posséder plus et vite. Et on cherche, par conséquent, des hommes ou des structures qui peuvent nous aider à accéder facilement et rapidement à ces grandes choses. Et les personnes, les structures auprès duquel l'on s'adresse pour nous faire accéder aux grandes choses, eux, ils saisissent l'occasion pour utiliser toutes sortes d'artifices et des astuces et nous proposer des ingrédients pour accéder à ces grandes choses. Les gens courent et se donnent une foule de maîtres à penser. Ces maîtres à penser peuvent être des sociologues, des psychologues, des motivateurs, des faiseurs d'opinion, des managers, des mentors, que sais-je encore. On cherche des mentors, des managers, des motivateurs pour nous pousser à accéder aux grandes choses. Bien-aimés, frères et sœurs, ces gens qui connaissent les attentes, les attitudes de chacun de nous, prêts à recevoir l'élévation, la promotion rapide, le succès rapide, ils nous proposent toutes sortes de thèmes. Ils vont vous dire les 5 clés pour accéder à la cour des grands dans 3 mois. Ils vont nous dire les secrets de la sémence et de la moisson dans 3 jours. Et l'on court, on part. Le peuple court vers ses mentors, ses motivateurs, qui leur proposent de réaliser de grandes choses en peu de temps. Des grandes choses. Et quand les croyants entendent cela, ils se déplacent, ils vident les églises pour aller suivre ces motivateurs. Ce prometteur de prodiges et de miracles. Cependant, à la lecture de la parole de Dieu, nous remarquons que pour accéder à des grandes choses, à des grandes grâces, Jésus ne nous demande pas beaucoup d'artifices, beaucoup d'astuces. Jésus n'entend pas compliquer l'évangile pour que les hommes et les femmes puissent accéder à la bénédiction, aux grâces de Dieu. À la lecture de l'évangile, on se rend compte qu'il suffit de mettre en pratique les ABC de l'évangile et on accède aux grandes choses et on accède aux grâces divines. Jésus n'accepte pas que l'évangile soit si compliqué au point que pour amener les gens au ciel, que cela soit une affaire de beaucoup de gymnastique et des artifices pour accéder au ciel même, aux grâces divines. Bien-aimés, ce matin, le thème que je vous propose est tout simplement les clés pour accéder aux grandes grâces. Alléluia. Les clés pour accéder aux grandes grâces. Dans le texte que nous venons de lire ici, nous voyons
Simon, Pierre, s'appliquait tout simplement à respecter les ABC de l'évangile, à respecter les fondamentaux de l'évangile, pour réaliser la pêche miraculeuse jamais faite dans sa carrière, pour réaliser une pêche extraordinaire, faire de grandes choses, une pêche que, à notre temps moderne, seuls les grands bateaux industriels de pêche pouvaient faire, mais lui, il l'a fait avec de simples embarcations. Pierre a le fait accompli, réalisé, vécu un miracle hors du commun. Mais pour y parvenir, il s'est appliqué tout simplement à vivre, à respecter les fondamentaux de l'évangile. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Il suffit de mettre les fondamentaux de l'évangile en pratique et on accède à ce que Dieu veut nous accorder sans avoir besoin des artifices, des motivateurs, des mentors. Alléluia. Que constatons-nous dans ce texte? La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac Génézareth et que la foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. Ah. La foule se pressait pour entendre la parole de Dieu. Et de l'autre côté, Pierre qui sortait de son échec de pêche, qui venait d'une pêche ratée, lui qui voulait attraper des poissons et se faire de grosses affaires dessus. Que faire? Pierre est dessus. Mais il voit quand même curieusement une foule en train de suivre quelqu'un qui et entendre ce quelqu'un-là parler. Que faut-il pour accéder aux grâces, aux grandes grâces divines, comme Pierre a accédé? Nous remarquons le premier ABC de l'évangile ici, c'est la soif d'entendre la parole de Dieu. Amen. La soif d'entendre la parole de Dieu. Les gens avaient soif d'entendre la parole de Dieu. Les gens se retrouvaient autour de Jésus, cherchaient là où Jésus allait pour entendre la parole de Dieu. Et Pierre, quand il a remarqué ça, et que Jésus lui a proposé de lui céder un peu sa barque, de le faire louer, malgré ses ambitions, ses intentions qu'il avait de faire de grosses affaires, une grande pêche, malgré qu'il devait rentrer à la maison avec des poissons, il a mis toutes ses motivations de côté, il a mis ses besoins de côté, il a mis de côté toutes ses ambitions pour donner priorité à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, quand la soif de la parole de Dieu gagne réellement notre cœur, Dieu sera prêt à nous faire accéder à des grandes grâces qu'il a prévues pour nous. Amen. La motivation doit être avant tout et prioritairement la soif d'entendre la parole de Dieu. Alléluia. Il a laissé
devenu aussi, comme la foule, il est devenu un auditeur en train d'écouter Jésus parler. Il s'est mis dans la condition des foules, acceptant d'écouter la parole. Malheureusement, nous constatons que, en première intention, quand nous venons dans la maison de Dieu, quand nous allons dans les rencontres qui sont prévues, ce n'est pas pour entendre la parole de Dieu, mais pour voir, premièrement et avant tout, qu'on nous dise comment devenir riche, comment sortir de la misère, comment posséder, comment faire de gros profits en 3 modules. Quand c'est un orateur qui est là pour nous dire comment demain je vais devenir, là on dit, ah, ça c'est ça, c'est ce que nous voulons. Et la Bible dit, les foules sont allées comme pour entendre la parole de Dieu. Amen. Sortant de la bouche de Jésus. Ce matin, tu es venu, est-ce que pour entendre la parole de Dieu, ou bien tu es venu pour qu'on te dise comment tes attentes seront rencontrées? Bien-aimés dans le Seigneur, si notre priorité est la soif véritable de la parole de Dieu, que cette parole soit poignante, interpellante, c'est ça que nous devons d'abord rechercher. Amen. Pierre, après avoir écouté la parole, sortant de Jésus, a complètement changé son avis sur Jésus. Ses priorités ont changé. Il a oublié qu'en famille, il devait ramener les poissons. La soif de la parole de Dieu a gagné son cœur. Et c'est là la première clé qui a donné accès aux grâces qu'a expérimenté Pierre ce jour-là. Alléluia. Il a donné la première place à la parole de Dieu. N'est-ce pas? Josué 1:8 nous dit, si tu veux prospérer dans tes entreprises, si tu veux faire de grandes choses, que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de ta bouche. Alléluia. Le déclencheur des miracles, des grandes grâces que Pierre a expérimenté, que nous recherchons dans les églises, dans des montagnes de prière, c'est avant tout, c'est la soif de la parole de Dieu. Amen. Je vous ai dit, aujourd'hui, il sera question seulement des ABC de l'évangile. Les ABC, les fondamentaux de l'évangile. Dans le psaume 107, verset 20, la Bible dit, il envoya sa parole et il les guérit. Amen. Si Dieu veut vous faire accéder aux grandes choses, vous guérir, faire des grandes guérisons, des grands miracles, d'abord il va vous envoyer sa parole. Il veut et il cherche à ce que sa parole soit au centre de tout. Il envoie d'abord la parole. Lorsque la parole remplit nos vies et nos cœurs, alors il peut passer à une étape pour vous faire gracier, vous faire accéder aux grâces. À quoi ressemble notre génération aujourd'hui? Est-ce que celle qui est prête à entendre, à écouter la parole de Dieu, ou qui recherche les sensations, les prophéties, les promesses fallacieuses? 2 Timothée 4, verset 3, la Bible dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, de motivateurs, selon leur propre désir. Ah. Les gens auront de la démangeaison pour entendre les choses agréables. Ils seront excités pour entendre qu'on leur dise des choses agréables. Non pas pour entendre la vraie et la saine doctrine, la parole de Dieu. Les foules actuelles que nous constituons ne sont pas prêts pour entendre la parole de Dieu, mais cherchent plutôt à ce que l'on nous dise ce que nous désirons nous-mêmes. Bien-aimés, le premier déclencheur, comme je l'ai dit, pour accéder aux grâces de Dieu, il faut que dans notre cœur, quand nous venons dans la maison du Seigneur, que nous soyons remplis de la soif d'entendre le Seigneur nous parler, d'entendre la parole véritable du Seigneur. Que cette parole soit interpellante, c'est la parole du Seigneur, il faut l'accepter. Il faut être disposé à accepter. Alléluia. Lorsque nos cœurs sont disposés ainsi, nous allons ainsi ouvrir la porte aux grandes grâces du Seigneur. La deuxième clé, quand nous regardons dans ce texte que nous avons lu, c'est la foi en Dieu et en sa parole. La foi en Dieu. Il est dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, 17. La parole reçue par Pierre, l'enseignement reçu par Pierre en ce jour-là, a produit une autre image de Jésus dans le cœur de Pierre. Alléluia. La parole reçue qui a rempli son cœur a donné à Pierre une autre compréhension de Jésus, une autre vision de Jésus. C'est ce que nous appelons la foi. Amen. Il a maintenant cru que Jésus n'était pas n'importe qui, mais un maître, un Seigneur. Jésus, non seulement qu'il est le maître, le Seigneur, mais il est aussi celui qui a les paroles de la vie éternelle. Amen. Comme il a dit, il a confessé un jour dans Jean 6, 68 à 69. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Amen. La foi. Pierre a compris qui était Jésus après avoir écouté la parole de Dieu. Il était le Seigneur, non seulement le Seigneur, mais celui qui a la capacité de nous donner des paroles qui peuvent nous faire accéder aux grandes grâces. Amen. Ça, Pierre a saisi. Pierre a saisi que Jésus est une personne qui est capable de me donner, de nous donner des paroles capables de transformer nos vies, de changer l'impossible en possibilité. Amen. Jusque-là, il n'avait qu'une compréhension superficielle de Jésus comme n'importe quel citoyen. Et là, il a su ce qu'il était véritablement après avoir écouté Jésus. Il a saisi une autre dimension de Jésus
il a vu autrement Jésus. Qui est Jésus pour toi, celui que tu viens? As-tu une juste compréhension de la personne que tu viens invoquer? Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour vous? C'est ça, la foi en cela, que nous pouvons être disposés à accéder aux grandes choses que le Seigneur a disposées, a prévues. La foi qui a été produite en Pierre, après avoir entendu la parole de Dieu, a amené Pierre à dire, à faire des confessions: Seigneur, je n'ai jamais vu de pareil, je n'ai jamais entendu de pareil. Oh, que la parole de Dieu que nous écoutons, que nous voulons écouter, nous donne une autre image de Jésus. C'est à ça que dépend notre salut. Quand tu n'as pas une image du salut de Jésus, une autre image de Jésus, tu n'iras pas de progrès en progrès, de grâce en grâce. Pour passer de grâce en grâce, il faut que aussi ta dimension de connaître, de voir Jésus, passe de progrès en progrès. Aujourd'hui, tu as connu Jésus. Dans cette dimension, quand tu viens dans la présence du Seigneur, il faut que tu le voies encore, tu cherches à le connaître à une autre dimension. Alléluia. La troisième clé que nous voyons ici dans ce texte, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Pierre dit, il fait une déclaration. La Bible dit, verset 4, lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, j'obéis. Amen. J'obéis à ta parole. La foi, quand elle est produite en nous, dans notre cœur, elle doit impliquer l'obéissance. Amen. C'est-à-dire la mise en pratique. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. L'obéissance est une autre clé. Une clé incontournable qui donne accès aux grâces. D'ailleurs, Deutéronome 28 nous parle bien de ça. Si tu obéis à ma parole, voici les bénédictions qui seront les tiens partout où tu seras. L'obéissance est la clé. L'obéissance de Pierre lui a donné accès à expérimenter un grand miracle ce jour-là. Jamais expérimenté, comme nous l'avons dit, dans sa vie professionnelle. Une pêche non ordinaire dans un temps difficile. Un moment où attraper les poissons, il est pratiquement impossible. Les véritables expérimentés de la pêche travaillent la nuit et attrapent les poissons la nuit. Mais là, en plein jour, Jésus lui dit, jette le filet. Quel miracle il a expérimenté. L'obéissance de Pierre est comparable à l'obéissance de l'aveugle né que nous lisons dans Jean 9 et particulièrement le verset 6 et 7 où Jésus a vu un aveugle, on l'a amené un aveugle, la Bible dit, il cracha au sol, il prit la boue, il le mit sur ses yeux et lui dit, va
réservoir de Siloé. Va te laver là-bas. Et quand il est allé, quand il a obéi, là, la Bible dit, quand il s'est lavé, il a vu clair. Amen. L'obéissance, vous avez reçu la parole. Vous avez reçu la parole. Vous avez dit Amen. Mais si vous n'obéissez pas en sortant d'ici, vous ne verrez pas le miracle se matérialiser dans votre vie. Alléluia. Vous ne verrez pas voir, vous n'accéderez pas aux grâces que le Seigneur a prévues pour vous. L'obéissance à la parole de Dieu est devenue aujourd'hui une denrée rare de nos jours, dans notre génération, caractérisée pratiquement par trois choses quant à l'obéissance de la parole de Dieu. Selon la parabole des semeurs, dans Matthieu 13, 19 à 21, là, il est dit, sur la pratique que nous faisons de la parole de Dieu que nous écoutons, la Bible dit que nous ressemblons, il y a trois choses qui caractérisent notre génération: la superficialité et la distraction. On écoute la parole, on ne sait pas la mettre en pratique parce qu'on est superficiel, on est distrait. Par conséquent, l'ennemi vient nous cribler et la Bible dit, l'ennemi vient, comme les semences qui ont été plantées le long du chemin, l'ennemi vient, il ramasse ça parce qu'on est distrait, superficiel. Notre génération d'aujourd'hui est caractérisée par l'absence de la persistance. On ne persévère pas à la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu. Telle est la sémence qui tombe sur le sol pierreux, sans racines. Sans racines. Les moindres difficultés, moindres épreuves, tout ce qu'on écoute est balayé. Nous sommes, en matière d'obéissance, nous ressemblons aussi à tous ceux qui sont beaucoup plus préoccupés par les soucis de ce siècle et la séduction des richesses, qui efface, qui empêche que nous puissions mettre en pratique la parole du Seigneur. Ceci ne favorise pas l'obéissance, ces attitudes. L'on vient et la Bible nous dit qu'il y a trois types d'attitudes. Ces trois types d'attitudes, malheureusement dans l'Église. Et l'obéissance, la pratique de la parole de Dieu se limite par oui et amen. Et se limite là à la porte de l'Église. Quand on sort, on ne sait que faire de la parole qu'on a écoutée. Quatrième clé, du moins pour aujourd'hui, que j'ai sélectionné, c'est la crainte de Dieu. Je vous ai dit, je vous ai promis qu'aujourd'hui, c'est l'un des fondamentaux de l'Évangile. Alléluia. Nous lisons dans Acte 2, le verset 43. Acte 2, 43. La Bible dit, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de miracles. Il y avait un grand accès aux miracles, aux prodiges par la main des apôtres. Alléluia. Ce passage nous renseigne quelque chose de curieux pour lequel nous ne faisons pas souvent attention. Ce passage nous enseigne que les prodiges et les miracles que les apôtres faisaient n'étaient pas seulement le fruit de l'onction qui était sur eux,
Mais c'était aussi parce que les hommes et les femmes qui écoutaient les apôtres enseigner, parlaient, étaient remplis de la crainte de Dieu. Alléluia. Chacun était rempli de la crainte de Dieu. Et la Bible dit, par conséquent, Dieu ouvrait une grande porte, donnait un grand accès aux apôtres pour réaliser des grands miracles et des grands prodiges. Autrement dit, là où il y a la crainte de Dieu, c'est une grande porte pour des grandes grâces de Dieu. Alléluia. Là où il n'y a pas la crainte, les miracles seront aussi rares. Les prodiges, les grandes grâces seront aussi rares. La grande grâce repose dans un environnement où règne la crainte de Dieu. Alléluia. Alors, ceux qui blâment les serviteurs de Dieu de ne pas manifester beaucoup de miracles et de prodiges dans leur ministère, par conséquent, nous allons ailleurs, là où il y a des miracles. J'aimerais vous dire que vous deviez plutôt vous dire, est-ce que nous manifestons suffisamment à sein des craintes de Dieu? Est-ce que quelqu'un comprend? La crainte de Dieu dans nos cœurs, quand tous nous entretenons la crainte de Dieu dans nos cœurs, vous verrez Dieu opéré par ses serviteurs. Librement, il va déployer des grandes grâces. Alléluia. Donc, la question doit être posée autrement. Vous qui courez derrière, là où on promet des grands miracles, des grandes grâces, voilà ce que la Bible nous dit. La crainte, ta crainte à toi, ma crainte à moi, notre crainte à nous tous, c'est ça qui crée un environnement favorable à ce que Dieu fasse des grandes choses au milieu de nous. Donc, ne blâmez pas les serviteurs de Dieu. Posez-vous vous-même la question de savoir si vous marchez dans la crainte du Seigneur. Si la parole que vous écoutez produit de la crainte en vous, la crainte de Dieu en vous. Nous devons savoir que nous n'avons pas non plus accès aux grâces de Dieu si il n'y a pas de crainte de Dieu. Pour Pierre, la Bible dit, dans le texte que nous avons lu, il était saisi de la crainte de Dieu. Amen. Il fut saisi de la crainte de Dieu, de l'épouvante. Et Jésus lui a dit, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Il s'est dit, indigne, je suis indigne, je suis un homme pécheur. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, lorsque vous vivez dans une sorte de désordre, lorsque vous n'avez pas de la crainte de Dieu en vous, sachez-le que les grâces de Dieu ne viendront pas non plus sur vous. Détrompez-vous lorsque vous exigez que les serviteurs de Dieu produisent beaucoup de miracles et beaucoup de grâces et que cela vienne sur vous si vous n'entretenez pas la crainte de Dieu sur vous. Alléluia. La crainte de Dieu. Une chose très importante. Les 4 fondamentaux que je viens de souligner ici, avoir la soif de Dieu, avoir foi en Dieu et en sa parole, l'obéissance à la parole de Dieu, la crainte de Dieu sont des fondamentaux, des choses classiques, des choses simples que le Seigneur nous demande ce matin. Il nous incite à cela et il nous interpelle à cela. Et alors, nous allons expérimenter des grandes grâces. Et alors, le Seigneur va ouvrir des grandes portes pour que nous puissions accéder à des grandes grâces que nous cherchons. Le Seigneur le veut bien. Mais
Quels sont les ABC de l'évangile que nous mettons en pratique? Avons-nous la soif de Dieu quand nous venons? Avons-nous la foi en la parole de Dieu? Malheureusement, il me semble que on veut mettre la foi sur une personne, sur des personnes. J'écoutais encore quelqu'un cette semaine à la radio qui vantait que telle personne a invoqué les dieux de serviteur X et cette personne a vu sa vie changer. On ne voit pas la foi en Dieu, en Jésus, on met la foi dans une personne. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, ce matin, la pensée que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est seulement de nous réveiller et de revenir sur les fondamentaux de l'Évangile. Nous allons vivre et nous allons accéder à beaucoup de grâces de la part du Seigneur ce matin. Nous allons ouvrir la porte, permettre au Seigneur que chacun de nous fasse des grands exploits, réalise des grands miracles dans sa vie, parce qu'il aura activé des clés fondamentaux et simples de l'Évangile. Vous allez accéder à des choses extraordinaires comme Pierre a accédé, parce qu'il a mis en pratique les fondamentaux de l'Évangile. Alléluia. Est-ce que nous pouvons incliner